On me dit. Cette scène, les usagers des minicars appelés communément Gbaka et les taxis communaux appelés aussi Woro en sont habitués. C'est très souvent qu'une fois à destination, ils sont associés pour partager la monnaie, une attitude pas au goût de ces derniers. Ça ne m'arrange pas. Au contraire, ça m'énerve parce que je suis pressé, je vais quelque part. Et voilà que j'emprunte le bagage pour arriver ici. Bon, il m'associe à une personne que je ne connais pas. Bon, je ne sais pas comment on va s'arranger. À chaque fois, quand on monte dans le Gbaka, toujours ils associent les gens. Ça ne nous arrange pas. Parce que nous, les clients, on ne peut pas avoir monnaie avant de monter leur véhicule. Parce que ce sont eux qui travaillent. Nous, on ne travaille pas. On est des clients. Avant de venir emprunter, on est obligé de chercher la monnaie. Moi, par exemple, à chaque semaine, je suis obligé d'aller acheter des trucs que je ne veux pas, juste pour me faire la monnaie. Parce que si tu n'as pas la monnaie, tu ne peux pas emprunter. Pour les apprentis Gbaka, c'est la solution trouvée au manque de monnaie. Et les autres qui montent, ils donnent 2 000, ils donnent 1 000 francs. Donc à 10 h midi, monnaie est finie. Donc les autres qui viennent les associer pour aller. Le Gbaka contient 20 personnes. Si c'est 20 personnes, au moins dans les 20 personnes, si au moins 15 ont donné des billets de 500, 1000 francs, bon, nous ne pouvons pas avoir la monnaie. Donc nous sommes obligés de les associer. À la descente des Gbaka, des jeunes filles font la monnaie de 5 000 et 10 000 francs CFA pour l'achat d'un article au prix minimum de 200 francs CFA. Scène difficile à comprendre. Une question à se poser. Où ces jeunes filles prennent-elles la monnaie? On s'en paye la mosquée, le mendiant qui fait plus ça, on s'en paye ça. Là. Nous, on s'en cherche une monnaie à la station, on demande à les apprentis. Souvent, on paye 400 cents, on leur donne 500. C'est comme ça, sinon on gagne monnaie pour venir vendre ici. Les mendiants, on les retrouve justement aux abords des mosquées et des grands carrefours de la ville d'Abidjan. Accusés de vendre la monnaie, ces mendiants sur place échangent des pièces sans contrepartie. Je ne peux pas voir quelqu'un va casser mon bio. Il me dit, vous êtes une famille ici, quelqu'un veut casser mon bio. C'est le même travail, il faut aller seulement. Je les tiens, mais voilà ça. Ah d'accord. C'est ça? Oui, c'est ça. Mais aux deux plateaux, un mendiant quinquagénaire connaît bien le trafic de monnaie. C'est un réseau, selon lui, assez fermé. Toutes nos tentatives pour percer le mystère sont restées vaines. Les pharmacies et les grandes surfaces n'échappent pas au manque de monnaie. On vous oblige parfois à prendre un produit ou un cachet. À la pharmacie, il y a toujours problème de monnaie parce que quand nous venons acheter des médicaments, quand il n'y a pas de monnaie, soit ils nous donnent des paracétamol, soit souvent on demande de repasser à plus tard. C'est un peu compliqué. On est obligé d'acheter la monnaie avec des chauffeurs. Vous imaginez, acheter de l'argent avec de l'argent, ça tue l'activité. On va jusqu'à 7% qu'on te retire sur ton argent que tu leur donnes. Je ne sais même pas. Donc on est obligé, nous aussi, à notre niveau, quand il n'y a pas de monnaie, soit d'utiliser soit les bonbons pour les pièces rouges. Et puis maintenant, quand c'est un peu beaucoup, on est obligé d'utiliser paracétamol. Nous qui devons aller faire des achats, c'est nous qui devons avoir les monnaies. Les boutiquiers, les transporteurs n'ont pas la monnaie. Vraiment, c'est difficile. On ne sait pas si les monnaies sont perdues ou bien qu'est-ce que l'État doit faire pour faire sortir la monnaie. En Côte d'Ivoire, le manque de monnaie est un véritable problème. Et pour ne rien arranger, la pièce de 250 francs CFA n'est pas aussi acceptée sur le marché. Nous n'avons jamais entendu que dans le communiqué du gouvernement que pièce de 250 est inutilisable. Mais depuis qu'on donne aux passagers, les passagers refusent. C'est histoire de 250 là. Je demande à la population, est-ce que ce n'est pas notre monnaie? Quand tu veux payer quelque chose, que tu donnes aux commerçants, aux boutiquiers, ils refusent. Il y avait plus de 1500 pièces de 250. Ils sont obligés de jeter ça à la maison. La pièce de 250 francs est une pièce qui a cours légal et qui doit servir dans les transactions, au même titre que les autres pièces qui sont émises par la Banque centrale. Il n'y a aucune restriction et elle n'est pas retirée de la circulation, donc elle doit servir. Le paiement électronique est proposé comme solution alternative depuis quelques mois au problème de monnaie. C'est la solution trouvée par les banques et les téléphonies mobiles. Barthélemy Kwame, un jeune Ivoirien, a développé une application permettant de récupérer la petite monnaie. Timo est une solution qui facilite les paiements. Timo est vu comme un système de petits avoirs. Vous arrivez dans un magasin, vous payez quelque chose et on vous doit par exemple 845 francs.
c'est pas évident qu'on puisse vous donner exactement 845 francs. Le Timo s'utilise à la pharmacie aussi. Si vous achetez une plaquette de comprimés qui fait 345 francs, on peut vous donner exactement la monnaie qu'il vous faut. Si vous ne voulez pas tout en Timo, on peut vous donner par exemple 300 francs s'il y a des pièces de 100 francs et on peut vous donner 45 francs en Timo. Mais en attendant, le manque de monnaie profite à certaines personnes et inspire même les artistes. Tangi de pain n'a pas monnaie, garde de cabine n'a pas monnaie, Tangi de pain n'a pas monnaie, le boutiquier n'a pas monnaie.